Le Christ est ressuscité, alléluia. Il est vivant, alléluia. Nous célébrons ce jour la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous l'avait promis. C'est un jour de fête et de joie pour tous les chrétiens. Dans la première lecture extraite du livre des Actes des Apôtres, eux qui étaient désemparés par la mort de Jésus deviennent des témoins convaincus de sa résurrection. La seconde lecture est un extrait de la lettre aux Colossiens où Paul nous exhorte à chercher les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu le Père. Dans l'évangile du jour, Saint Jean nous parle des signes laissés par le Christ ressuscité, le tombeau vide et les linges posés à plat. À la vue de ces signes, Jean vit et il crut. Notre foi n'est acquise que si nous croyons en la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui s'est donné une fois pour toutes à toute l'humanité. Prions pour nous-mêmes, pour les autres, pour ceux qui nous sont confiés et pour ces jeunes qui vont recevoir tout à l'heure les sacrements de baptême et de l'Eucharistie. Bonne célébration. Au matin, la pierre est roulée sur la terre. Un jour nouveau s'est levé. Qui cherchez-vous parmi les morts? Regardez, levez les yeux et croyez. Christ est ressuscité, alléluia. Dieu l'a glorifié. Christ est ressuscité, alléluia, il nous a sauvés. Nos yeux ont vu et reconnu Jésus-Christ, notre Seigneur bien-aimé. En lui l'amour a triomphé, car le Père à jamais l'a exalté. Christ est ressuscité, alléluia, Dieu l'a glorifié. Christ est ressuscité, alléluia, il nous a sauvés. Terre et cieux exultent de joie, l'univers chante et acclame son roi. Sa mort a détruit notre mort, jour de joie, jour de fête, alléluia. Christ est ressuscité, alléluia, Dieu l'a glorifié. Christ est ressuscité, alléluia, il nous a sauvés. Au matin, la pierre est roulée sur la terre. Un jour nouveau s'est levé. Qui cherchez-vous parmi les morts? Regardez, levez les yeux et croyez. Christ est ressuscité, alléluia, Dieu l'a glorifié. Christ
ressuscité, alléluia, il nous a sauvés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs bien-aimés, préparons nos cœurs à la célébration de cette Eucharistie. Reconnaissons nos pécheurs et demandons pardon à Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, alléluia. Tous ceux que lave seront sauvés, ils chanteront. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. J'ai vu la source devenir un fleuve immense, alléluia. Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d'être sauvés. Alléluia, 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 alléluia. J'ai vu le temple désormais s'ouvrir à tous, alléluia. Le Christ revient victorieux, montrant la plaie de son côté. Alléluia, 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 alléluia. J'ai vu le Verbe nous donner la paix, alléluia. Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés, ils chanteront. Alléluia, 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 alléluia. Chantons la gloire de notre Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu au plus haut des cieux,
gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le très Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort, et nous fêtons sa résurrection. Que ton esprit fasse de nous des hommes nouveaux, pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vient avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un des centurions de l'armée romaine, il prit la parole et dit: « Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui
après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi, juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie, jour de fête et de joie. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie, jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie, jour de fête et de joie. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie, jour de fête et de joie. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie, jour de fête et de joie. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet,
Vous êtes passé par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. À la victime pascale les brebis, le Christ innocent a réconcilié l'homme pécheur avec le Père. La mort et la vie s'affrontèrent en un duel prodigieux. Le maître de la vie mourut, vivant, il règne. Dis-nous, Marie-Madeleine, qu'as-tu vu en chemin? J'ai vu le sépulcre du Christ vivant, j'ai vu la gloire du ressuscité. J'ai vu les anges, ses témoins, le sueur et les vêtements. Le Christ, mon espérance, est ressuscité. Il vous précédera en Galilée. Nous le savons, le Christ est vraiment ressuscité des morts. Roi victorieux, prends-nous tous en pitié. Amen. Tu es témoin de Jésus-Christ, toi qui lui as donné la vie. Tu l'as suivi jusqu'à la croix. Au jour de Pâques, il est ta joie. Dis-nous, Marie, ton chant secret. Christ est vraiment ressuscité. Alléluia, Christ est lumière, Christ est vivant par son esprit. Alléluia, sur notre terre, Christ est Seigneur, Christ aujourd'hui. Notre Pâque immolée, c'est le Christ. Célébrons la fête dans le Seigneur. Alléluia, Christ est lumière, Christ est vivant par son esprit. Alléluia, sur notre terre, Christ est Seigneur, Christ aujourd'hui. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et leur dit: « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant,
il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Louez Dieu, tous les peuples. Chantez sa grande gloire. Oui, notre Dieu nous aime, son amour est fidèle. Alléluia, 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 alléluia. Veuillez vous asseoir. Bien, chers frères et sœurs, bonne fête à tous et à chacun. Bonne fête à tous et à chacun. C'est pas possible. Jésus est ressuscité. Et c'est magnifique. Il nous a fait tous sortir de chez nous pour venir à Saint-Étienne. Voyez comment l'église est pleine. J'ai même eu pitié des pauvres dames qui viennent tous les dimanches en semaine, qui n'ont pas de place aujourd'hui. Jésus, tu ne devrais pas ressusciter. Parce que si tu ne ressuscites pas, les gens ne viennent pas à l'église. Et du coup, il faut que chaque dimanche soit la Pâque du Seigneur pour chacun de nous. Oui, frères et sœurs, dimanche, c'est un jour de la résurrection. Tous les dimanches, nous célébrons la résurrection. Tous les dimanches, nous célébrons Pâques. Mais aujourd'hui, c'est le sommet de la Pâque. Jésus est ressuscité. Alléluia. Applaudissez pour vous-même parce que vous êtes venus à l'église. C'est magnifique. La gloire de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous allez encore venir aussi nombreux dimanche prochain? Je serais ravi de vous voir dimanche prochain. Venez 45 minutes avant 11 heures. Voyez-vous, les habitués de 11 heures sont arrivés en retard. Ah, c'est beau, la résurrection du Christ. Qu'est-ce que je peux vous dire après avoir écouté ces lectures qui nous sont proposées en cette fête, en cette solennité de la résurrection de notre Seigneur? Nous sommes venus très tôt aujourd'hui, très à l'heure, comme Marie-Madeleine, qui allait au tombeau.
habitée par l'amour qu'elle avait pour Jésus. Elle veut savoir, peut-être elle voulait compléter ce qui n'a pas été fait pour le Seigneur, parce qu'on était un jour de sabbat, on ne pouvait pas faire plein de choses. Grande déception. On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. C'est ainsi que Marie-Madeleine annonce la résurrection à Pierre et à ses disciples que Jésus aimait. Les deux ayant entendu le témoignage de Marie-Madeleine, ces deux disciples se rendent aussi au tombeau et trouvent les choses comme leur avait dit Marie-Madeleine. Et ce qui est magnifique pour eux, c'est que lorsqu'ils ont vu, surtout Jean, il a vu et il a cru. Devant le tombeau vide, voilà que Pierre et Jean sont invités à vivre un déplacement. Nous avons fait un déplacement pour arriver à Saint-Étienne, pour célébrer. Mais il nous faut encore faire un autre déplacement qui a été celui de Pierre et de Jean. Un déplacement intérieur, autrement dit, un chemin de foi. C'est ce déplacement intérieur qui nous fera voir tous les dimanches comme étant un jour de Pâques. Et à partir de cet instant, tout a changé dans la vie de ses disciples. Les voilà lancés à porter le témoignage de la résurrection. Tout aussi doit changer dans ma vie, parce que je suis venu célébrer la résurrection. Il vit et il crut. Et nous, qui sommes venus ce matin célébrer la Pâque, qu'avons-nous vu? Rien du tout. Il n'y a pas de tombeau vide par ici. Il n'y a pas de linge posé quelque part. Rien. Nous sommes ici, frères et sœurs, dans cette église, grâce au témoignage des premiers disciples, de Pierre, André, Marie-Madeleine et les autres. Il vit et il crut. Cette foi des premiers témoins de la résurrection a donc parcouru les générations jusqu'à nous. Allons-nous arrêter le témoignage? Tout naît donc, frères et sœurs, du témoignage, comme nous l'indiquait la première lecture des Actes des Apôtres. Pierre prend la parole et dit: « Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée. Dieu, dit-il, nous a chargés d'annoncer et de témoigner. » Dieu t'a chargé de par ton baptême d'annoncer et de témoigner. Mes chers amis qui allez recevoir le baptême, vous êtes assez jeunes, mais vous le recevez pour devenir les témoins du Christ. Vous qui allez recevoir le sacrement de l'Eucharistie, vous communiez au corps du Christ pour être sacrifice et don offert à vos familles. Oui, mes chers amis, nous avons ce témoignage. Nous connaissons Jésus grâce au témoignage de celles et ceux qui ont osé parler de Jésus. Il faut oser. Il faudrait que vous tous qui participez aujourd'hui à la célébration de l'Eucharistie de la Pâque, que vous soyez capables, même en télétravail, de raconter ce que vous avez vécu avec le Christ, de dire ce qu'est la résurrection pour vous. Frères et sœurs,
Nous n'avons pas d'autre garantie que le témoignage que nous avons reçu. Qui de vous a vu Jésus ressuscité? Personne. Notre foi, c'est sur le témoignage reçu. Cette bonne nouvelle donc de la résurrection a traversé le temps, les années, les crises, les conflits, les persécutions pour arriver jusqu'à toi et moi. Oui, célébrer Pâques nous invite à rendre témoignage aux paroles et gestes de Jésus, à vivre une vie nouvelle, celle des témoins du ressuscité. Fêter Pâques nous invite à dire la résurrection par nos vies. Je dirais mieux encore, à assumer par nos vies la réalité du Christ ressuscité. En d'autres termes, c'est nous qui devons être les ressuscités d'aujourd'hui, transformés par la résurrection. Fêter la résurrection, frères et sœurs, doit donner donc un sens nouveau à notre existence, à nos vies, pour que l'Évangile ne reste pas lettre morte. On ne va pas entendre l'Évangile si je n'agis pas selon l'Évangile. Pour que l'Évangile s'incarne dans toutes les réalités de notre humanité, pour plus de fraternité, de solidarité, de justice et de paix. Le Christ est ressuscité, c'est pour que nous allions porter les bienfaits de la résurrection. C'est d'ailleurs ce que fait Paul, ce que dit Paul au peuple de Colosse. Il leur dit, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Cherchez les réalités d'en haut. Décollez, mes frères, décollez. Il faut décoller. Il faut chercher le Christ. Il faut vivre les valeurs du Christ. Si par la résurrection, le Christ a déraciné la racine du mal, aujourd'hui, Jésus a besoin de chacun d'entre nous. Dieu a envoyé son Fils pour sauver l'humanité. Son Fils est mort, il est ressuscité. Et maintenant, Dieu a besoin de toi. Il a besoin de moi pour continuer l'œuvre du salut. Il a besoin de nous pour rendre manifeste la victoire de la vie sur la mort, la victoire de la lumière sur les ténèbres, du bien sur le mal. Il faut dompter le mal par le bien. Si je veux arrêter la chaîne du mal, je ne dois plus faire le mal. Si on m'a fait le mal et que je rends le mal, je sème le mal. Et Gandhi avait dit, face à la violence, il faut répondre par la non-violence. Face au mal, il faut répondre par le bien. Il ne reprenait que la doctrine de Jésus-Christ. Oui, mes chers frères et sœurs, le ressuscité a besoin de toi et de moi. Les mêmes armes que lui. Revenez un peu en arrière sur le jugement de Jésus, les armes de Jésus. Les armes de Jésus, ça peut être les armes de la justice et de la vérité. Il a dit à Pilate, il parlait de la vérité avec Pilate. Et on l'a tué parce qu'il a dit la vérité.
par les armes du pardon et de la miséricorde. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a dit pendant sa passion. Les armes de la paix et de l'amour. C'est lui le prince de la paix. Et il nous a appris qu'est-ce que aimer. Les armes de la fraternité et de la solidarité. Par son incarnation, il s'est fait solidaire au genre humain. Il a fraternisé avec nous. La vraie fraternité. Il est devenu semblable en toutes choses à nous, excepté le péché. Est-ce que je sais fraterniser? Frères et sœurs, comme Marie-Madeleine, comme Pierre, Jean et les autres disciples, rendons-nous donc disponibles pour répandre autour de nous les fruits de la résurrection, les fruits de cette Pâque que nous célébrons. Je suis venu célébrer la Pâque, je dois porter les fruits, je dois être porteur de la lumière du ressuscité. Frères et sœurs, c'est donc dans nos vies que le Christ veut ressusciter aujourd'hui. Ce n'est pas ailleurs. C'est pour ça qu'il n'y a pas un tombeau vide par ici. Le tombeau, il est en toi. Il faut le vider. Le linge posé à plat, il est entre tes mains. Il faut le déposer. Et oui. C'est à travers nous donc qu'il va ressusciter dans notre monde. Que Jésus ressuscite aujourd'hui dans nos familles. Si on ne connaît pas la joie de la résurrection dans ma famille, que je me pose la question. Jésus a-t-il fui de ressusciter chez moi parce qu'il y a la pandémie? Ou alors parce que je ne sais pas? Non, c'est parce que tu n'es pas ouvert au fait de la résurrection, au phénomène de la résurrection. Si c'est un vaccin, la résurrection, tu ne l'as pas reçu. Ou si tu l'as reçu, tu as tout refoulé parce que tu avais autre chose qui a lutté contre les effets du vaccin. Oui, mes chers amis, la résurrection est notre espérance et notre force. Nous sommes là parce que nous croyons que Jésus est ressuscité. C'est ça notre force, notre espérance. Suivons dès aujourd'hui le ressuscité et vivons en ressuscité. Vivons en enfants de lumière. Christ est ressuscité. Alléluia. Les amis qui vont recevoir le baptême vont avancer avec leurs parents, leurs parrains, marraines. Je commencerai par le plus jeune, parce qu'il y a des rites qu'il doit faire que les autres ont déjà eu à faire. Et mes amis, les chrétiens de Pâques, je vais faire une célébration un peu longue pour que vous durez à l'église. Comme ça sera un peu bien pour vous, quand vous reviendrez seulement l'année prochaine. Vous voyez un peu? Si vous passez 2 heures ici aujourd'hui, c'est magnifique. Pour une année, 2 heures, vous reviendrez l'année prochaine. Pour 2 heures encore. Si je suis bon, peut-être l'année prochaine, ce sera 3 heures. Que les parents du jeune s'avancent, son parent et sa marraine aussi. Les deux, vous vous asseyez d'abord. Les deux grands là.
Quel nom avez-vous choisi pour votre enfant? Enzo. Que demandez-vous pour Enzo à l'Église de Dieu? Le baptême. C'est ça que vous demandez, n'est-ce pas? C'est le baptême. Vous demandez le baptême pour Enzo. Vous devrez l'éduquer dans la foi et lui apprendre à garder les commandements pour qu'il aime Dieu et son prochain comme le Christ nous l'a enseigné. Êtes-vous bien conscient de cela? Et vous qui avez accepté d'être le parrain et la marraine de Enzo, vous devrez aider les parents de cet enfant à exercer leurs responsabilités. Êtes-vous disposés à le faire? Enzo, la communauté chrétienne de Saint-Étienne vous accueille avec joie. En son nom, je vous marque de la croix le signe du Christ notre Sauveur, et vous, ses parents, son parrain et sa marraine. Vous le marquerez après moi du même signe de la croix. Veuillez nous donner le gel. Père Tout-Puissant, tu as envoyé ton Fils unique dans le monde pour délivrer l'homme esclave du péché et lui rendre la liberté propre à tes fils. Tu sais que cet enfant, comme chacun de nous, sera tenté par les mensonges de ce monde et devra résister à Satan. Nous te supplions humblement, par la passion de ton Fils et sa résurrection, arrache-le au pouvoir des ténèbres. Donne à cet enfant la force du Christ et garde-le tout au long de sa vie. Par Jésus, le Christ notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit règne avec toi, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Que la force du Christ te fortifie, lui qui est le Sauveur. Pour les siècles des siècles. Amen. Les deux, vous avancez. Mettez ici. Les deux jeunes, vous mettez là. Où sont vos parents? Lèvons-nous pour les prières litaniques. Prions, frères et sœurs, pour ces enfants qui vont recevoir les saints qui nous ont précédés dans la foi. Confions-nous les uns les autres à la bonté de Jésus le Christ, notre Seigneur. Vous reprenez après moi. Seigneur, prends pitié.
Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Vous direz prier pour nous. Sainte Marie, Mère de Dieu, Saint Michel et tous les anges de Dieu, Saint Jean-Baptiste, Saint Joseph, Saint Pierre et Saint Paul, tous les apôtres du Seigneur, vous tous saints et saintes de Dieu, vous répondrez, de grâce, écoute-nous. Jésus, Fils du Dieu vivant, de grâce, écoute-nous. Pour que ces enfants deviennent par le baptême membres de ton corps, de grâce, écoute-nous. Pour qu'ils vivent selon l'esprit qu'ils vont recevoir, de grâce, écoute-nous. Qu'ils demeurent toute leur vie dans la famille des enfants de Dieu, de grâce, écoute-nous. Pour que leurs parents, leurs parrains et marraines les aident à connaître Dieu et à l'aimer, de grâce, écoute-nous. Pour que tous les chrétiens donnent à ces enfants le témoignage de la foi, de grâce, écoute-nous. Vous reprenez après moi. Ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, exauce-nous. Ô Christ, exauce-nous. Veuillez vous asseoir. Maintenant, je m'adresse à vous, parents, parrains et marraines. Par le sacrement de baptême, les enfants que vous présentez vont recevoir l'amour de Dieu, de l'amour de Dieu, une vie nouvelle. Ils vont naître de l'eau et de l'Esprit Saint. Cette vie de Dieu rencontrera bien des obstacles. Pour lutter contre le péché, pour grandir dans la foi, ils auront besoin de vous. Si donc vous êtes conduits par la foi et si vous prenez la responsabilité de les aider, je vous invite aujourd'hui, en vous rappelant votre foi, à renoncer au péché et à proclamer la foi en Jésus-Christ, la foi de l'Église, dans laquelle tout enfant est baptisé. Renoncez-vous à Satan. Je renonce. Renoncez-vous à toutes ses œuvres. Je renonce. Renoncez-vous à toutes ses séductions. Avec les autres fidèles qui vont se mettre debout, nous allons professer notre foi. Vous répondrez, je crois. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Je crois. Telle est notre foi, telle est la foi de l'Église, que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Les autres fidèles, veuillez vous asseoir. Frères et sœurs, voulez-vous que ces enfants soient baptisés dans cette foi de l'Église que tous ensemble nous venons d'exprimer? Enzo, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Milton, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Cornélia, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Tu nous donnes la vie qui jamais ne finit, comme un père. Tu nous aimes, tu nous donnes la vie qui jamais ne finit, le signe du baptême. Ton eau vive nous a submergés, car nous sommes plongés dans l'amour infini. Heureux les nouveaux baptisés, ils renaissent de l'eau. Tu nous donnes la vie qui jamais ne finit, comme un père. Tu nous aimes, tu nous donnes la vie qui jamais ne finit, le signe du baptême. Enzo, Nilton et Cornelia, vous êtes maintenant baptisés. Le Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus le Christ notre Seigneur, vous a libérés du péché et vous a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Désormais, vous faites partie de son peuple. Vous êtes membres du corps du Christ et vous participez à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi. Dieu vous marque de l'huile du salut, afin que vous demeuriez dans le Christ pour la vie éternelle. Amen. Enzo, Nilton et Cornelia, vous êtes une création nouvelle dans le Christ. Vous avez revêtu le Christ. Ce vêtement blanc en est le signe. Que vos parents, vos marraines et amis vous aident par leurs paroles et leur exemple à garder intacte la dignité de filles et de fils de Dieu pour la vie éternelle. Amen. Recevez la lumière du Christ.
C'est à vous, parrains et marraines, que cette lumière est confiée. Et à l'entretenir, que ces deux enfants illuminés par le Christ parviennent jusqu'à la vie éternelle. Le Christ. Tu nous donnes la vie qui jamais ne finit, comme un père. Tu nous aimes, tu nous donnes la vie qui jamais ne finit, le signe du baptême. Ta lumière nous a réchauffés, petite flamme, promesse d'un grand feu. Heureux ceux qui laissent passer la lumière de Dieu. Tu nous donnes la vie qui jamais ne finit, comme un père. Tu nous aimes, tu nous donnes la vie qui jamais ne finit. Nous vous confions tous à la grâce et à la bonté de Dieu le Père Tout-Puissant, de son Fils unique et de l'Esprit Saint, qu'il veille sur votre vie, que vous parveniez au bonheur promis en marchant à la lumière de la foi, et que nous y parvenions avec vous. Regagnez votre place, notre baptême est achevé. Veuillez vous lever. Frères et sœurs, Pâques nous incite à regarder Jésus ressuscité pour élargir nos esprits à la grandeur de l'histoire du salut et à l'importance du monde que le Créateur nous confie. Avec des cœurs ouverts et confiants, prions le Dieu de toute largesse. Ensemble, prions. Ô Seigneur, écoute-nous, Alléluia. Ô Seigneur, exauce-nous, Alléluia. Dieu notre Père, dans la joie et l'espérance pascale, nous te confions notre pape, les ministres ordonnés, nos responsables politiques, religieux et associatifs, afin qu'ils assurent leur mission avec ferveur pour le salut et le bonheur de tous. Ensemble, nous te prions. Ô Seigneur, écoute-nous, Alléluia. Ô Seigneur, exauce-nous, Alléluia. Dieu notre Père, dans la joie et l'espérance pascale, nous te prions pour tous nos frères et sœurs qui souffrent de la pauvreté, ceux et celles qui sont malades, ceux et celles qui sont touchés par la pandémie, qu'ils reçoivent consolation, réconfort et soutien. Ensemble, nous te prions. Ô Seigneur, écoute-nous, Alléluia. Ô Seigneur, exauce-nous, Alléluia.
Dieu notre Père, par ton Fils, tu nous destines à la vie éternelle. Dans la joie et l'espérance pascale, nous te confions Cornelia, Nilton, Enzo Lucas, Bianca, Lauriane et Mère qui reçoivent en ce jour les sacrements du baptême et de l'Eucharistie. Donne-leur d'être à la suite du Christ de vrais acteurs et de ton amour et de ta miséricorde infinie. Ensemble, nous te prions. Ô Seigneur, écoute-nous. Alléluia. Ô Seigneur, exauce-nous. Alléluia. Dieu notre Père, notre communauté rassemblée communie à la résurrection de ton Fils. Dans la joie et de l'espérance pascale, fais grandir en nos cœurs la foi en la résurrection. Ravive la flamme du baptême de nos cœurs. Apprends-nous à vivre des réalités d'en haut. Ensemble, nous te prions et nous te remercions. Ô Seigneur, écoute-nous. Alléluia. Ô Seigneur, exauce-nous. Alléluia. Dieu notre Père, toi qui as vaincu la mort par la résurrection de ton Fils, et qui as offert ainsi le salut à tous et toutes, daigne exaucer nos prières. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur, lui qui vit règne avec toi maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, tu es ma joie. Seigneur, tu es ma vie. Ton ange habite en moi comme une source vive. Seigneur, je crois en toi. Seigneur, tu me fais vivre. Seigneur, alléluia. Ce soir, un voyageur marchant à nos côtés a dévoilé pour nous le sens des Écritures, tandis qu'il nous parlait. Brûlants étaient nos cœurs, nous l'avons reconnu, c'était lui le Seigneur. Seigneur, tu es ma joie, Seigneur, tu es ma vie, ton nom jaillit en moi comme une source vive. Seigneur, je crois en toi. Seigneur, tu me fais vivre. Seigneur, alléluia. Et vous que j'ai choisi, voulez-vous me quitter? Je donnerai ma chair pour que le monde vive. À qui irions-nous? Toi seul peux en nos cœurs nous partager ta vie, car tu es le Seigneur. Seigneur, tu es ma joie. Seigneur, tu
es ma vie, ton nom jaillit en moi comme une source vive. Seigneur, je crois en toi. Seigneur, me fais vivre, Seigneur. Seigneur, tu es ma joie. Seigneur, tu es ma vie. Ton nom jaillit en moi comme une source vive. Seigneur, je crois en toi. Seigneur, tu me fais vivre. Seigneur, Alléluia. Nous prions dans cette Eucharistie pour Assumptialus. Bien-aimés du Seigneur, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans la joie de Pâques, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, émerveillée de ta puissance, naît à la vie et reçoit sa nourriture. Par Jésus, le Christ notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui, où le Christ notre Pâques a été immolé, car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Le Seigneur est saint, le Seigneur est saint, le Seigneur est saint. Le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est notre Père. Il règne dans les cieux, il règne sur la terre. Le Seigneur est saint, le Seigneur est saint, le Seigneur est saint. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit celui qui
viens régner en nos cœurs. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ces mystères. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » Ô du Christ, livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Tu es Seigneur, notre résurrection. Alléluia. Gloire à toi qui fus cloué en croix. Gloire à toi qui es ressuscité. Gloire à toi qui est monté au ciel. Gloire à toi qui viendra un jour. Tu es Seigneur, notre résurrection. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et viens reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance.
Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu et notre Mère, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Étienne et Saint Vincent Palouti, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Souviens-toi de ce que tu as fait renaître en cette fête de Pâques, de l'eau et de l'esprit, pour une vie nouvelle dans le Christ. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen, Amen, gloire et louange à notre Dieu. Amen, Amen, gloire et louange à notre Dieu. Comme nous l'avons appris de notre Sauveur et selon son commandement, nous osons chanter. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Mets ta paix dans nos cœurs et fais de nous des artisans de paix dans nos milieux de vie.
Mets ta paix dans nos pays respectifs. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Bien-aimés du Seigneur, dans la charité du Christ, par un geste, souhaitez-vous la paix. Toi, l'agneau de Dieu, parole pour les vivants, lumière, soleil levant, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi, l'agneau de Dieu, parole de vérité, lumière d'éternité, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi, l'agneau de Dieu, parole d'un vent nouveau, lumière venue d'en haut, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. De la communion au corps du Christ, nourrisse en nous l'espérance en la vie éternelle. Amen.
Victoire, alléluia, chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, alléluia, chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous mes frères qu'il est ressuscité. Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous mes frères qu'il est ressuscité. Jésus, je t'aime tant, tu m'as donné la vie, c'est pourquoi je veux être ton témoin. Jésus, je t'aime tant, tu m'as donné la vie, c'est pourquoi je veux être ton témoin. Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous mes frères qu'il est ressuscité. Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous mes frères qu'il est ressuscité, qu'il est ressuscité, qu'il est ressuscité. Les sacrements de la Pâque nous ont régénérés en nous obtenant ton pardon, en nous faisant communier à ta vie. Donne-nous d'entrer dans la lumière de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit rien avec toi maintenant et pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir un instant, s'il vous plaît. Demain, nous aurons la messe à 10h30. Et dimanche prochain, à la messe de 11h et à la messe de samedi 17h, nous attendons le retour de vos efforts de carême. Au début du carême, on vous avait donné des cartons pour fabriquer des tirelires. C'était pour mettre quelque chose en vue de partager avec un projet qui est cher à notre communauté paroissiale. Donc dimanche prochain, nous allons recevoir le retour de ces tirelires. Et c'est vrai que j'ai fait un rêve concernant les tirelires. Que je n'ai pas de corbeille à Corbeil pour recueillir les efforts de carême. Et je serai davantage content si dimanche prochain, mon rêve devient réalité. Donc je vais chercher des grandes corbeilles quand même. Donc, permettez que mon rêve soit réalité. Et je vous dis merci. Je voudrais dire merci à tous ceux qui ont permis que nous puissions célébrer depuis hier de belles célébrations, à mon avis. Je pense à nos chantres, aux servants d'autel, à nos sacristains, aux dames qui fleurissent l'église, et bien à chacun de vous, à vous tous qui avez participé pour que nous ayons des célébrations simples mais belles.
Aujourd'hui, c'est le premier dimanche du mois. J'invite tous ceux qui sont nés au mois d'avril à se mettre debout pour que je leur donne la bénédiction du mois. Tous ceux qui sont nés au mois d'avril, vous mettez debout, devant comme derrière moi, pour que je puisse vous donner la bénédiction du mois pour votre anniversaire. Alors, qui est né? Aujourd'hui, c'est le 4. Qui est né le 4 avril? Qui est né le 5? Le 5 avril. Qui est né le 6? Ah, le 6. J'étais déjà là hier. Ah, on avait déjà fêté en commençant d'hier. Donc maintenant, on se retourne vers la date la plus proche, le 5 avril. Donc c'est là où nous irons recevoir le premier gâteau d'anniversaire. Inclinez-vous pour recevoir la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Seigneur notre Dieu, par ton souffle, tu donnes la vie et tu fais renaître. Tu fais vivre ce qui n'existait pas. Nous te bénissons et nous te rendons grâce pour tes servantes et tes serviteurs qui, en ce mois, fêtent leur anniversaire. Renouvelle pour tes serviteurs et servantes les réserves de ta grâce et de ta bénédiction. Éclaire leur intelligence et garde leur cœur à l'abri de toute mauvaise passion. Protège-les du malin, guéris leurs blessures d'amour. Fortifie-les dans la foi, l'espérance et la charité. Renouvelle en eux la grâce du saint baptême. Inspire-leur le courage de confesser la vraie foi. Accorde-leur le soutien de ta grâce dans le combat spirituel. Veille sur eux avec une attention particulière et bénis aussi, Seigneur, leur projet de vie. Donne-leur l'intelligence de ta volonté divine afin qu'ils te glorifient tous les jours en parole et en acte. Accorde-leur, Seigneur, ce que la vie a de plus beau, la santé de l'âme et du corps, de belles et durables amitiés avec des personnes de bonne volonté. Accorde-leur la joie et le bonheur. Donne-leur de vivre en paix dans leur milieu de vie et dans leur famille. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi, maintenant et pour les siècles des siècles. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, mes frères et sœurs, joyeux anniversaire. Regagnez vos places. Pour les parrains, les enfants qui venaient d'être baptisés, vous avez signé les registres. Est-ce qu'il y a une autre annonce, Valère? Tout est clair. Merci. Levez-vous pour la bénédiction finale. Après chaque invocation, vous direz Amen. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'il vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Amen. Par la résurrection de son Fils, il vous a fait déjà renaître. Qu'il vous rappelle toujours à cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Ils sont finis les jours de la passion. Suivez maintenant désormais jusqu'à son royaume, où vous posséderez enfin la parfaite. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia.
Bonne fête à tous et à chacun. Parmi nous, alléluia, béni soit son nom dans tout l'univers, alléluia, alléluia. C'est lui notre joie, alléluia, c'est lui notre espoir, alléluia, c'est lui notre pain, c'est lui notre vie. Alléluia, alléluia. Soyons dans la joie, alléluia. Louons le Seigneur, alléluia. Il nous a aimés, il nous a sauvés, alléluia, alléluia. Le Christ est vivant, alléluia, allons proclamer, alléluia, la bonne nouvelle à toute nation, alléluia, alléluia. Le Christ était mort, alléluia, le Christ est vivant, alléluia, le Christ est présent, le Christ reviendra, alléluia, alléluia. Louange au Seigneur, alléluia, au Père très bon, alléluia, au Christ à l'Esprit, au siècle sans fin, alléluia, alléluia.